Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, poursuit avec les conditions de La ilaha illallah. Dans ce qui a précédé, nous avons mentionné certaines vertus de la parole du monothéisme La ilaha illallah, et qu'il s'agit de la meilleure des paroles, la plus vertueuse et la plus noble, ainsi que les nobles récompenses, les grandes vertus et les fruits bénéfiques qu'elle apporte ici-bas et dans l'au-delà. Cependant, il est obligatoire que le musulman sache que La ilaha illallah n'est pas accepté par la simple formulation de celui qui la prononce, mais qu'il faut s'acquitter de ses droits et de ses obligations, ainsi que remplir ses conditions qui sont rapportées dans le livre et la sunna. Tout musulman sait que les adorations ne peuvent rapprocher d'Allah que si l'on remplit leurs conditions. La prière n'est acceptée que si ces conditions bien connues sont remplies. Le pèlerinage n'est accepté qu'avec ces conditions, et de même pour l'ensemble des adorations. Elles ne sont acceptées que si leurs conditions bien connues et rapportées dans le livre et la sunna sont remplies. Il en est de même pour La ilaha illallah. Elle n'est acceptée du serviteur que s'il remplit ces conditions bien connues qui sont rapportées dans le livre et la sunna. Nos pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont indiqué l'importance de prendre soin des conditions de La ilaha illallah et de l'obligation de s'attacher à elle et qu'elle n'est pas acceptée sans elle. En fait partie ce qui est rapporté de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, quand on lui dit « Certains disent que celui qui dit La ilaha illallah entrera au paradis. » Il dit « Celui qui dit La ilaha illallah tout en s'acquittant de ses droits et de ses obligations entrera au paradis. » Al-Hassan dit à Al-Farazdaq lors des obsèques de son épouse « Qu'as-tu préparé pour ce jour ?» Il dit « L'attestation qu'il n'y a shahadatu la ilaha illallah pendant 70 ans. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah pendant 70 ans. Al-Hassan dit alors « Quelle bonne préparation ! Mais la ilaha illallah a des conditions. Prends garde à ne pas accuser les femmes chastes. » Wahb ibn Munabbih dit à celui qui lui demanda « La ilaha illallah n'est-elle pas la clé du paradis ?» Il répondit « Si, mais toute clé a des dents. Si tu viens avec une clé ayant des dents, on t'ouvrira, et sinon on ne t'ouvrira pas. » Ce à quoi il a fait allusion avec les dents, ce sont les conditions de La ilaha illallah. Les savants ont extrait des textes du livre et de la sunna, ce qui clarifie que La ilaha illallah n'est acceptée qu'à 7 conditions, qui sont la première, la science de sa signification, ce qu'elle nie et affirme, qui s'oppose à l'ignorance. Deuxièmement, la certitude qui s'oppose au doute et à l'incertitude. Troisièmement, la sincérité qui s'oppose au polythéisme et à l'ostentation. Quatrièmement, la véracité qui s'oppose au mensonge. Cinquièmement, l'amour qui s'oppose à la détestation et la haine. Sixièmement, l'assujettissement qui s'oppose au délaissement. Septièmement, l'acceptation qui s'oppose au rejet. Certains savants ont réuni ces 7 conditions dans un vers disant « Science, certitude, sincérité et ta véracité avec, amour, assujettissement et son acceptation. » Arrêtons-nous un bref instant avec ces conditions, afin de montrer la signification de chacune, tout en mentionnant certaines de leurs preuves du livre et de la sunna. En ce qui concerne la première, il s'agit de la science de sa signification qui est la négation et l'affirmation et qui s'oppose à l'ignorance. Celui qui la prononce doit savoir qu'elle nie tous les types d'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah et qu'elle affirme cela pour Allah seul, comme cela se trouve dans sa parole
exalté soit-il, dans le sens approché du verset, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. C'est-à-dire, nous t'adorons et nous n'adorons pas autre que toi, et nous implorons ton secours et ne l'implorons de personne en dehors de toi. Allah le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. » Et le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « À l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. » Les exégètes dirent « Sauf celui qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. » Allah dit dans le sens approché du verset « En pleine connaissance de cause », c'est-à-dire ils sont en pleine connaissance de ce qu'ils ont attesté dans leur cœur et par leur langue. Il est rapporté dans Sahih Muslim du hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qu'il rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Celui qui meurt et qui sait qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah entrera au paradis. » Il, sallallahu alayhi wa sallam, lui mit donc la science comme condition. La seconde condition, la certitude qui s'oppose au doute et à l'incertitude. C'est-à-dire que celui qui la prononce doit avoir la certitude ferme qui n'est entachée ni de doute ni d'incertitude. La certitude est la science complète et parfaite. Allah, exalté soit-il, dit, en décrivant les croyants, dans le sens approché du verset, « Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. » Et la signification de la parole, dans le sens approché du verset, « qui par la suite ne doutent point » et qu'ils sont certains et ne doutent pas. Il est rapporté dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu qu'il rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et je suis le messager d'Allah. Nul serviteur ne rencontre Allah avec cela sans avoir de doute à son sujet si ce n'est qu'il entrera au paradis. » Il est rapporté dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu également que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Celui que tu rencontreras derrière ce mur et qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah avec la certitude de cela dans son cœur, annonce-lui le paradis. » Il mit donc la certitude comme condition. La troisième condition, la sincérité qui s'oppose au polythéisme et à l'ostentation. Ceci se fait par le fait de filtrer l'acte et le nettoyer de toute impureté apparente et cachée, et ceci en vouant l'intention exclusivement à Allah seul, pour toutes les adorations. Le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « C'est à Allah qu'appartient la religion pure. » Et le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » Dans l'authentique, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Le plus heureux des hommes d'avoir mon intercession au jour du jugement est celui qui dit « La ilaha illallah » sincèrement par son cœur. Il mit donc la sincérité comme condition. La quatrième condition, la véracité qui s'oppose au mensonge. Le serviteur doit prononcer cette parole en étant véridique dans son cœur. La véracité signifie que la langue correspond au cœur et que c'est la raison pour laquelle Allah le Très-Haut dit en blâmant les hypocrites, dans le sens approché du verset, « Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager.
et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Il, exalté soit-il, les décrit donc comme étant des menteurs, parce que ce qu'ils disent avec leur langue ne se trouve pas dans leur cœur. Et il dit, élevé soit-il, dans le sens approché du verset, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Il est rapporté dans les deux authentiques d'après Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Nul n'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Muhammad est son serviteur et messager avec véracité dans son cœur sans qu'Allah l'interdise au feu. Il mit donc la véracité comme condition. La cinquième condition, l'amour qui s'oppose à la haine et à la détestation. Celui qui la prononce doit aimer Allah, son messager, la religion de l'islam et les musulmans mettant en application et se limitant aux ordres d'Allah. Et déteste celui qui s'oppose à la ilaha illallah, qui commet l'un de ces annulatifs parmi le polythéisme et la mécréance. Parmi ceux qui prouvent que l'amour est une condition de la foi, la parole d'Allah le Très-Haut, dans le sens approché du verset, parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et dans le hadith, l'anse la plus solide de la foi est l'amour en Allah et la détestation en Allah. La sixième condition, l'acceptation qui s'oppose au rejet. Cette parole doit être acceptée d'une véritable acceptation dans le cœur et par la langue. Allah nous a rapporté dans le noble Coran les récits de ceux qui nous ont précédés et qu'il délivra par leur acceptation de la ilaha illallah ainsi que la vengeance et la destruction qu'il réserva à ceux qui la rejetèrent et ne l'acceptèrent pas. Le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Ensuite, nous délivrons nos messagers et les croyants. Ensuite, nous délivrerons nos messagers et les croyants. C'est ainsi qu'il nous incombe, en toute justice, de délivrer les croyants. » Et il dit, exalté soit-il, au sujet des polythéistes, dans le sens approché du verset, « Quand on leur disait « Point de divinité à part Allah », ils se gonflaient d'orgueil et disaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» La septième condition, l'assujettissement qui s'oppose au délaissement. Celui qui prononce la ilaha illallah se doit de s'assujettir à la législation d'Allah, à son jugement et soumettre son être à Allah. Car c'est par cela qu'il sera attaché à la ilaha illallah. C'est la raison pour laquelle le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, « Et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. » C'est-à-dire qu'il se sera accroché à la ilaha illallah. Il, exalté soit-il, mit donc comme condition de s'assujettir à la législation d'Allah, et ceci et en lui soumettant son être, exalté soit-il. Voilà donc les conditions de la ilaha illallah, et il n'est pas voulu par là de simplement les énumérer et de les apprendre par cœur. Combien de gens du commun les mettent en application et s'attachent à elles, mais si on leur demandait de les énumérer, ils ne sauraient le faire. Et combien sont ceux qui les ont apprises par cœur et qui les traversent comme une flèche et commettent de nombreuses choses qui les annulent. Ce sont donc à la fois la science et la mise en application qui sont demandées afin que la personne fasse partie des adeptes de la ilaha illallah, en véracité, qu'elle fasse partie des adeptes de la parole du monothéisme en toute vérité. C'est Allah seul qui accorde le succès et aide à cela. Nous lui demandons donc, exalté soit-il, de nous accorder le succès à concrétiser cela
et toutes les louanges reviennent à Allah seul. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.